Bonjour, voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yves Di Natal, je suis le fondateur de la société RLP Concept, une société qui est basée sur le marketing relationnel. Et j'aimerais aujourd'hui vous traiter un sujet qui est très important, ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire qu'à la base, si une activité n'est pas solidement fondée, eh bien, lorsqu'elle va commencer à se développer et prendre de l'ampleur, au moindre courant d'air, à la moindre tempête, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'effondrer. C'est comme une maison, c'est comme tout ce que vous voulez construire dans la vie. Prenons l'exemple d'une maison, c'est très simple. Avant de construire le toit, les murs, l'intérieur, l'électricité, d'abord on construit les fondamentaux, c'est-à-dire la base où va tenir toute la maison. Et si elle n'est pas bien implantée dans la terre, eh bien qu'est-ce qui va se passer quand vous allez monter les murs, le toit, les fenêtres, enfin tout ce qui s'ensuit quand on construit une maison? Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il y a une tempête, tout va s'effondrer. Eh bien, il en est de même dans l'activité du marketing relationnel. On a beau avoir une belle opportunité qui vous est proposée, quels que soient ceux qui ont de l'expérience, ceux qui n'en ont pas, quand vous allez démarrer, si vous ne construisez pas solidement votre activité, dès qu'il va y avoir un petit tournant, une petite tempête qui va s'installer dans votre activité, tout va s'effondrer. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous traiter principalement des fondamentaux, sujet extrêmement important. Alors avant tout, qu'est-ce que le marketing de réseau? Qu'est-ce que le marketing relationnel? On entend souvent parler marketing de réseau, marketing relationnel, est-ce que c'est la même chose? Oui, à quelque chose près, on joue avec les mots, mais c'est la même chose. Tout dépend dans quelle direction on va définir le mot réseau et dans quelle définition on va aussi orienter le mot relationnel. Voilà. Parce que on peut faire du relationnel à travers les réseaux sociaux comme Facebook, toutes sortes de réseaux qui se développent à travers Internet. On peut faire aussi du réseau Internet uniquement en développant aussi des systèmes de rémunération basés sur du pyramidal. C'est aussi du réseau, voilà. Donc la société RLP, c'est principalement du marketing relationnel. Alors lorsqu'on parle du marketing, ça veut dire quoi? Le marketing, c'est faire en fait un échange, une stratégie commerciale, une manière de vendre un produit. Ça peut se faire en magasin, ça peut se faire à travers Internet, ça peut se faire à travers de la publicité bouche-oreille, peu importe. Pardon. Voilà, donc il faut savoir, c'est que la société est basée sur une stratégie commerciale, basée sur du relationnel. On construit un réseau. C'est quoi construire un réseau? C'est tout simplement construire une activité commerciale à travers des gens que vous connaissez, et tous ensemble on construit quelque chose. C'est agir ensemble dans la même direction. C'est ça le marketing relationnel, c'est ça le marketing de réseau. C'est un ensemble de personnes qui agissent ensemble en vue d'atteindre différents objectifs, parce que chacun a ses propres objectifs, ses propres rêves, ses propres ambitions, mais tous ensemble on agit dans la même direction. Voilà. Et quand on comprend ça, eh bien, on comprend vraiment ce que c'est que le marketing de réseau, le marketing relationnel. Si chacun agit individuellement en dehors du réseau, voilà, chacun tire sa couverture à soi, on ne peut rien construire. Donc quand effectivement, vous développez du marketing de réseau, il est très important de comprendre, je dirais, l'aspect collectif de l'activité lorsqu'on la développe. Et donc il faut faire du relationnel, il faut comprendre qui on a en fait en face de soi. Maintenant, avant de développer un peu plus le sujet, je vais un petit peu vous faire part de ma propre expérience. Qui je suis, qu'est-ce qui a amené aujourd'hui à créer ma propre société de marketing de réseau, quel est mon cheminement, d'où je viens, et petit à petit, voilà, vous allez comprendre un petit peu le bien fondé de mes pensées. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une cinquantaine d'années, bon, on va dire 51 ans pour être un peu plus précis, et ça fait une trentaine d'années que je connais le marketing relationnel, donc il y a à peu près 30 ans, je devais avoir à peu près 18 ans, 19 ans à peu près, pas tout à fait 19 ans quand j'ai connu le marketing relationnel. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, c'est-à-dire
Il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il y avait ce qu'on appelle le Minitel en France, hein, le Minitel pour passer des commandes au niveau des produits. Voilà, donc on était obligé pour donc recruter des personnes, pour développer l'activité, on était obligé de se rencontrer, on était obligé de faire de la relation humaine, mais de visu, hein, de vive voix, directement de contact en contact, direct. Et donc, pour se rencontrer, pour trouver de nouvelles personnes, eh bien, on faisait soit du bouche-oreille, c'est-à-dire des gens que l'on rencontrait, soit nos proches, hein, on faisait une liste de noms et on les rencontrait, on les contactait, en vue de leur parler de l'activité, soit on mettait des annonces dans des journaux. À l'époque, ces journaux, c'était des journaux publicitaires que l'on mettait dans les boîtes aux lettres, des annonces pour dire qu'on recherchait des personnes qui voulaient développer l'activité, qui recherchaient une activité en revenu complémentaire. Voilà, donc il n'y avait pas tout cet aspect qu'on a aujourd'hui, tel que les téléphones portables, les SMS, les mails, les réseaux sociaux à travers Internet, etc., etc. Donc on est obligé de se rencontrer de visu. Et c'était assez intéressant. C'était assez intéressant, pourquoi? Parce que, eh bien, quand à l'époque, le marketing relationnel n'était pas vraiment connu en France, hein, il n'y avait qu'une société véritablement qui était là, qui commençait à s'implanter, il y en avait 2 ou 3, mais c'était très très peu connu. Personne ne connaissait véritablement ce qu'était le marketing de réseau. Et donc, lorsque on abordait une personne, on lui proposait de la rencontrer en vue de lui apporter, de lui montrer, de lui expliquer une activité qui pourrait lui permettre de réaliser ses propres rêves, ses propres objectifs. Une activité qui leur permettait d'avoir un revenu complémentaire. Et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Et donc on disait rien, on disait viens à tel jour, à telle heure, et je vais vous expliquer. C'est trop important pour vous expliquer ça en 5 minutes. Donc il va falloir se rencontrer pour que je puisse vous parler sérieusement de cette activité. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Et si ça vous plaît, ça peut vraiment changer quelque chose dans votre vie. Et les gens venaient, et moi je suis allé. Donc à la première réunion d'information, je cherchais à l'époque une activité. Et donc, je me suis présenté. Et on expliquait, ce qui était expliqué à l'époque, ce n'était pas tellement les produits. Les produits, on n'expliquait pas vraiment les produits. Mais contrairement aujourd'hui, on explique surtout les produits quand on démarre l'activité. À l'époque, c'était pas ça. À l'époque, c'était surtout le plan marketing. Comme le plan marketing était très peu connu, n'était vraiment pas connu, donc les gens expliquaient le plan marketing. Mais avant d'expliquer le plan marketing, on vous faisait rêver. On vous faisait rêver. On cherchait à savoir quel était votre but, quel était votre rêve. C'était ça le moteur de l'activité à la base. Si on n'avait pas ça en place, on n'avait pas envie de faire quelque chose. Et donc il expliquait. Et cette personne, en fait, que j'avais rencontrée, j'aimais bien cette personne. Je ne parle pas sur l'aspect physique du terme, mais elle m'attirait dans le sens où la manière comme elle parlait me plaisait beaucoup. Elle disait des choses qui me passionnaient, qui m'attiraient. Et c'était surtout ça qui me plaisait. Et puis, je pense qu'elle était capable de dire n'importe quoi. J'étais pris dans quelque chose qui fait que je voulais vraiment travailler avec cette personne. Et elle expliquait. Et puis, au fur et à mesure qu'elle expliquait, je me dis, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai un rêve à atteindre. Si avec cette activité, on peut atteindre ce rêve, eh bien, je me lance. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'engagement financier. En plus, cette personne me paraît très, très, très intéressante. Elle m'attire, etc. J'avais envie de travailler avec elle. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'on parle des fondamentaux, c'est très important parce qu'à l'époque, on parlait surtout de l'attitude que l'on devait développer pour permettre aux gens de vouloir développer cette activité. Si on parlait que du produit, si on parlait que de l'aspect rémunérateur, sans avoir vraiment donné envie aux gens de développer l'activité, ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Et donc j'étais attiré. Et voilà que je me lance dans l'activité. Et puis après, j'ai fait la même chose. Et j'ai commencé à expliquer le plan marketing. Le problème, c'est que, je parrainais personne.
je faisais des plans, j'avais mis des annonces dans les journaux, j'avais contacté des tas de personnes que je connaissais. Bien sûr, ils n'adhéraient pas, j'étais jeunot, et puis bon, je démarrais en affaires, j'avais pas, je dirais, l'attitude d'une personne qui se lançait en affaires. Donc mes proches, presque même, je dirais, rigolaient de ce que je voulais faire. Donc ce n'était pas vraiment avec eux que j'ai vraiment développé au début. Par la suite, oui, mais pas au début. Donc je me suis lancé dans le vif, je dirais, des contacts, c'est-à-dire les gens, les étrangers, les gens que je ne connaissais pas. J'ai mis des annonces dans les journaux. Et là, il y en a eu des gens qui m'ont téléphoné, des rendez-vous. Je faisais pratiquement 2-3 présentations par jour. Il y avait 4, 5, des fois même 10 personnes qui se présentaient à mon domicile, hein, une petite salle à manger. Même pas à l'hôtel on allait, hein, c'était carrément chez moi, hein, que les gens venaient. Et donc j'expliquais, et puis j'étais épuisé, complètement épuisé à la fin de la semaine, et je parrainais personne. Tout au moins, quand je parrainais quelqu'un, eh ben, elle ne continue pas. Et donc je suis allé voir mon parrain, et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Moi j'étais attiré par toi, en fait, par l'activité lorsque tu me l'expliquais, mais moi quand je l'explique aux gens, ça ne marche pas. Donc, explique à ma place, parce que moi ça ne marche pas. Montre-moi comment il faut faire. Et j'expliquais, et mon parrain m'écoutait, il m'écoutait. Et puis, en fait, il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il ne m'a pas dit grand-chose, il m'a dit juste un mot. Juste un mot. Et ce mot m'a débloqué complètement. Il m'a dit, Yves, l'enthousiasme. Alors là, je l'écoutais, je cherchais des explications très intellectuelles pour débloquer une situation. Et lui, il m'a dit, je t'en dirai pas plus. Fais le plan, explique le plan, l'enthousiasme. Et puis, j'ai redémarré, et puis je me suis mis à expliquer les choses d'une façon enthousiasme. Enthousiasme, si on prend l'exemple de l'étymologie du mot, hein, c'est avoir Dieu en soi, avoir la flamme, voilà, c'est ça, donc avoir la flamme en soi lorsqu'on parle, vraiment avoir les tripes. Quand on aime quelque chose, quand on y croit, eh ben, on a l'enthousiasme qui se développe. Et donc j'ai commencé à expliquer les choses de la même façon, peut-être moins bien, peu importe, avec enthousiasme. Et de là, j'ai commencé à parrainer et à construire ce qu'on appelle un réseau. Alors ça c'est très intéressant. L'enthousiasme fait partie des fondements de cette activité. Si vous n'avez pas d'enthousiasme, faites autre chose, vous ne réussirez jamais. Vous pouvez en parler à 150 personnes, si vous n'avez pas d'enthousiasme, personne ne vous suivra. Peut-être il y aura quelques clients, quelques distributeurs qui vous suivront, mais pas suffisamment pour construire et pour dupliquer à travers ce réseau que vous construisez cet enthousiasme. Ça c'est extrêmement important. Donc voilà, donc tout était basé sur l'attitude, avoir le bon comportement. Donc si quelqu'un l'expliquait d'une façon pas enthousiaste, ça ne marchait pas. Si quelqu'un parlait d'une façon enthousiaste, oui, ça marchait. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà la différence entre celui qui peut faire marcher une activité et celui qui ne la fait pas marcher. Donc tout est basé sur l'attitude, le comportement, la manière de communiquer qui fait la différence. Et cette attitude, elle ne s'acquiert pas comme ça. Moi à l'époque j'étais extrêmement timide. Dans le commerce, hein, j'étais jeune, j'étais en besoin je construisais ma personnalité, je construisais en fait mon personnage, je construisais ma vie, hein, je me cherchais, hein, à 18 ans on se cherche. Et donc, il faut se bâtir une attitude. On ne se bâtit pas comme ça. Et on se bâtit dans l'action. Dans l'action on se bâtit. C'est comme celui qui veut en fait apprendre à jouer du piano. Voilà. Bien sûr, il va taper une note. S'il est tout le temps dans les livres en train d'étudier le solfège, 10 ans après, il ne saura jamais véritablement jouer du piano. S'il attend de jouer à la perfection pour se lancer et faire de la musique devant son entourage, parce qu'il a peur de se tromper, eh bien, il ne se lancera jamais, il n'y arrivera jamais. C'est en jouant du piano, et maintes fois, et tout le temps, et en se perfectionnant, et en rejouant les mêmes morceaux, eh bien c'est comme ça qu'on y arrive, et qu'on devient bon. Voilà, c'est comme ça. Donc,
peu importe votre attitude, peu importe votre expérience, lancez-vous, parlez-en, vous bégayez, vous êtes timide, peu importe, parlez-en. Vous allez échouer, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut le faire. Et c'est en faisant que vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Et c'est comme ça que vous allez bâtir et construire votre attitude et votre activité en même temps. Ça, ce sont les basiques. Les basiques, c'est 1, l'enthousiasme, 2, agir, action. L'action vous bâtit, vous communiquez, vous répétez les choses de façon de plusieurs fois à différentes personnes. À la fin, vous connaissez votre sujet, vous devenez à l'aise avec le sujet et la confiance s'établit, les gens vous écoutent et après vous pouvez les amener quelque part. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'attitude. L'attitude, étant donné qu'on construit du relationnel, on construit, je dirais, cette activité est basée sur le fait de vouloir aider les autres, aider les autres. Oui, on ne peut pas réussir seul. On ne peut pas réussir seul, et de ce fait, pour réussir, il faut faire réussir les autres. Et pour faire réussir les autres, il faut les aider à les faire réussir. Et pour les aider à réussir, il faut entrer en communication avec eux. Et pour entrer en communication avec eux, il faut établir des liens. Et l'être humain, malgré qu'à la base on est tous pareils, à la base on est tous différents. Pourquoi? Parce que on n'a pas vécu les mêmes choses, on a reçu une éducation différente, on n'a pas la même, on va dire, la même mère, on n'a pas le même père, on n'a pas la même race, on est tous un univers dans notre tête qui est un petit peu différent. Et donc, quand vous avez 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous, on peut plus facilement maîtriser, on va dire, les univers des autres que si vous avez 100, 200, 300, 1000 personnes autour de vous. Donc, il est très important un petit peu de connaître un petit peu comment fonctionne l'être humain pour que l'on puisse effectivement établir de bonnes relations. Les fondamentaux, c'est ça, apprendre à connaître, se connaître et apprendre à connaître des autres. Et pour connaître les autres, il faut rentrer un petit peu dans leur univers, s'intéresser à eux. C'est extrêmement important. Et quand vous intéressez à eux, vous commencez à avoir un peu plus ce qu'on appelle de la compréhension de pourquoi ils pensent comme ci, pourquoi ils pensent comme ça. Vous voyez, et donc comme ça, vous allez établir de bonnes relations. Et ça, c'est extrêmement important, d'établir de bonnes relations pour construire un réseau. Et donc, dans l'activité, je vous parle de ça il y a 30 ans, hein, quand on démarrait le marketing relationnel, pour évoluer dans l'affaire, pour avoir de plus en plus de l'expérience, on faisait, mais on écoutait aussi, on écoutait les gens qui avaient réussi. Si vous voulez réussir, peu importe dans quel domaine, si vous voulez réussir en tant qu'artisan plombier, n'écoutez pas un artisan électricien, écoutez un artisan plombier qui a réussi. Si vous voulez réussir en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, allez vers les artistes qui ont réussi, n'allez pas vers les artistes qui ont échoué dans leur vie. Donc il faut écouter les gens qui réussissent pour faire un petit peu comme eux ils ont fait, pour tout au moins s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir. Hein, mais chacun avec sa propre identité, bien sûr. Ne pas prendre l'identité des autres pour réussir. C'est juste leur propre expérience, comment ils sont arrivés à réussir. Et donc si une personne veut réussir dans le marketing de réseau, il est extrêmement important de s'inspirer des gens qui ont réussi. Donc à l'époque, il y avait des gens qui avaient réussi. En France, pas beaucoup, hein, ça venait de démarrer, mais on était relié avec les Américains, principalement les Canadiens. Enfin moi personnellement, j'étais relié avec les Canadiens, des gens que j'appréciais beaucoup à l'époque. Maintenant aussi, hein, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose d'assez fort parce qu'ils venaient en France, ils avaient un petit accent assez bizarroïde, mais ils apportaient beaucoup de connaissances de par leur expérience. Et donc on allait dans les conférences, les écouter, ces conférences étaient enregistrées, on les réécoutait à la maison et on apprenait énormément, il y avait une richesse dans ces expériences-là qu'on pouvait dupliquer. Et après, il y avait aussi, en France, il n'y avait pas trop ça, mais aux États-Unis, il y a beaucoup d'inspiration de gens, on appelle ça des conférenciers,
qui sont très inspirés pour faire réussir les autres dans la vie. Et donc, il y a beaucoup de motivateurs, on appelle ça, des gens qui motivent les gens à réussir. Donc, ils inspirent les gens à devenir positifs, à avoir l'esprit de gagnant dans la vie, d'aller dans l'avant, de ne pas avoir peur des échecs. Il y a toute une philosophie dans la réussite, en fait. Hein. Et donc, on lisait des livres, de personnes qui avaient écrit des livres sur comment réussir, comment atteindre nos propres objectifs. Donc, il y avait des livres, un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était un livre de Zig Ziglar, que je conseille vivement, c'est Rendez-vous au sommet. Voilà, donc c'est un livre qui explique vraiment les étapes à franchir pour pouvoir réussir dans la vie. Et ça, c'était extrêmement intéressant et je m'étais beaucoup inspiré. Donc j'écoutais beaucoup dans la période, c'était des cassettes, hein, c'est pas des CD comme maintenant, des enregistrements magnétiques, pour ceux qui ne connaissent pas, ainsi que des livres et les contacts avec les gens, voilà. Et donc on s'inspirait, et petit à petit, avec la connaissance, l'expérience, l'enthousiasme, j'ai commencé à bâtir un réseau et je commençais à avoir de plus en plus de succès. Jusqu'au jour où malheureusement, eh bien à l'époque, hein, il y avait l'armée. Il y avait l'armée qui est venue et qui m'a tout arrêté. Et donc, j'avais vraiment la hantise de faire l'armée, je ne voulais pas la faire et je voulais me faire réformer. Et donc, ça m'a stoppé dans mon enthousiasme, parce que je savais que je devais partir, quitter le réseau, pour rester pendant 1 an à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et j'ai tout fait pour me faire réformer, mais je n'y suis pas parvenu. Malgré que, bon, j'ai fait donc tout, hein, vu que j'avais tout petit des problèmes un petit peu dorsales, je me suis mis en avant ces problèmes-là pour essayer de me faire réformer. Ça n'a pas marché. Ça a quand même marché en partie dans le sens où je ne pouvais pas prendre du poids. Donc ça m'a évité de faire le parcours des combattants, ça m'a évité de faire des choses qui étaient difficiles physiquement. Et donc je suis parti à l'armée. Et ça m'a coupé net mon enthousiasme. D'un seul coup, je ne peux plus faire du marketing de réseau. Et donc ça, c'était très très embêtant pour moi. J'ai baissé émotionnellement, j'étais vraiment pas très très bien. Et donc je suis parti. Et de fait que j'étais quand même réformé, entre parenthèses, sur le fait que je ne devais pas porter du poids, on m'a mis avec le capitaine. C'est très intéressant, je vais vous dire. Hein. Pas de ma vie pour parler de moi, mais c'est pour venir vraiment à quelque chose de très intéressant par la suite, vous allez comprendre. Et donc, j'étais proche du capitaine. Le capitaine, pourquoi? Parce qu'à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté l'école. Hein, j'ai arrêté l'école pour devenir apprenti. Je réparais les machines à écrire. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'étais réparateur de machines à écrire. Il n'y avait pas les ordinateurs comme maintenant. Hein, mais, voilà. Et donc, le fait que je savais réparer les machines à écrire, on m'a mis secrétaire du capitaine pour, au cas où, si la machine à écrire venait à tomber en panne, eh bien, j'étais prêt à la réparer. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai tapé à la machine et le capitaine me disait ce qu'il fallait que je tape. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et dans cette pièce, vous voyez, des fois, il vous arrive des choses dans la vie, eh bien, ça vous aboutit à autre chose. Des fois, c'est négatif, et en fait, ce négatif est devenu quand même positif, et vous allez comprendre. Et donc, dans le bureau du capitaine, il y avait un coffre qu'il fallait garder. Je ne sais plus ce qu'il y avait à l'intérieur, mais des éléments très 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 importants à garder. Et il y avait aussi une armoire où il y avait des objets de l'armée, des lunettes, des jumelles. Enfin, il y avait des accessoires très 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 importants qui avaient de la valeur, et il devait toujours avoir quelqu'un qui reste dans la pièce. Donc on tournait, un coup c'était moi, un coup c'était un autre, et puis il y avait un lit où on couchait donc le soir. Une semaine c'était l'un, une semaine c'était l'autre, et un week-end c'était moi, un week-end c'était l'autre, etc. Et donc malheureusement, tous les soirs j'étais seul dans cette pièce, et le week-end je me retrouvais tout seul. Donc je n'aimais pas l'armée, je me suis retrouvé tout seul, moi qui étais habitué à avoir des gens autour de moi, et donc c'était pas ma tasse de thé tout ça, et de là j'étais face à une machine à écrire, et comme j'avais besoin de m'exprimer, j'ai toujours eu besoin de m'exprimer, eh bien j'ai commencé un petit peu à taper dessus, et à force de taper, j'ai commencé à écrire, et petit à petit un but est né.
Et ce but était d'écrire un livre. Parce que je commençais à écrire un petit peu ce que j'avais vécu. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai fait l'armée à 20 ans, depuis 2 ans, je suis dans le marketing de réseau. Et je commençais à écrire comment réussir dans la vie. Voilà, comment réussir dans la vie, alors que je n'avais pas encore réussi vraiment, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai commencé en fait, à mettre sous une forme de papier, à coucher sur papier, comme on peut dire, toutes mes pensées, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, j'avais besoin de l'exprimer, besoin que ce soit vraiment matérialisé. J'avais besoin de ça parce que sinon, j'étais en train, excusez-moi du terme, de péter un boulon. Voilà. Et donc j'écrivais, ça m'a fait du bien d'écrire. Et petit à petit, j'ai écrit un livre. Et ce livre, à la sortie de l'armée, voilà, 1 an après, j'ai édité le livre et j'ai commencé à le diffuser. Et ça a été quand même une riche expérience. J'ai rencontré des gens très très intéressants, je me suis mis un petit peu dans le milieu des écrivains, j'ai fait des salons, j'ai rencontré des gens très 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 intéressants. Et j'étais quand même dans le milieu de la pensée positive, visualisation créatrice, etc. Donc je rencontrais automatiquement des gens très très intéressants qui étaient inspirés par faire quelque chose dans leur vie. Et petit à petit, j'étais tellement pris dans mon bouquin, dans mon livre, dans ma nouvelle activité, que j'ai un petit peu abandonné le marketing relationnel, pour vous dire simplement les choses. Voilà, je ne voulais plus faire vraiment du commercial, j'étais passionné par tout ce qui était de la pensée, etc. Et donc j'ai commencé à faire des salons, et j'ai rencontré une dame vraiment extraordinaire qui m'a mis de l'avant, qui m'a mis en avant, et qui m'a proposé de faire des émissions de radio pour me faire connaître, etc. Et donc, petit à petit, je me suis mis dans l'action, j'ai fait des conférences auprès d'associations qui étaient alcooliques, des gens qui étaient drogués, des personnes qui étaient, voilà, un petit peu dans tout, je ne vais pas rentrer tous les détails, ça prend trop de temps, ce n'est pas le but de la conférence d'aujourd'hui. Mais petit à petit, même au point que, pour vous dire, prospectez, faites des choses. Vous ne savez pas, à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous voulez que rien ne se passe dans votre vie, ne faites rien. Il se passe quoi? Il se passera quelque chose quand même. C'est-à-dire rien. Quand vous faites quelque chose, vous ne savez pas à quel point ça peut aboutir. J'étais allé à Paris, et puis je prospectais pour mettre mes livres dans les magazines, dans les librairies. Et je rentre dans une librairie. Je ne savais pas combien de jours je devais rester à Paris. Je n'avais pas de problème de temps à l'époque. Et donc j'étais allé à Paris, je rentre dans un magasin, je prospecte le livre, et puis je rencontre un monsieur qui me dit « c'est bien ce que vous faites, c'est très bien ». Vous voyez, j'étais Genot, voilà, Genot qui commence à écrire un livre sur la vie, etc. C'était un petit peu étonnant pour quelqu'un d'expérimenté dans la vie, voilà. Et donc il lit mon livre, il le feuillette, tout ça, et il a trouvé ça intéressant, il a communiqué avec moi, et puis il me dit « est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes combien de temps sur Paris ?» Je dis 2-3 jours, quelques jours, voilà. « Est-ce que vous êtes libre demain matin ?» Voilà. J'ai dit « demain matin, ça dépend pourquoi, oui, je peux l'être libre, bien sûr. » Eh bien, je vous invite à venir à Radio France, à la Radio France de Paris. J'ai envie de vous interviewer, c'est très rare de voir un jeune comme vous qui écrit un livre et qui parle de choses pour réussir dans la vie. C'est très intéressant. À l'époque, les livres n'étaient pas très développés en France comme ça. Maintenant, il y en a tout plein dans les librairies, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il était très intéressé et très, on va dire, étonné de voir un jeune comme moi qui avait écrit un livre comme ça. Et donc, j'ai été interviewé, j'ai fait une émission de radio, etc. C'est pour vous dire une chose, c'est quand vous faites quelque chose, c'est pas pour parler de moi, loin de là, mais quand vous faites quelque chose, et que vous y allez toujours dans la même direction, et vous mettez toute votre énergie dans cette chose, tout tard, il se passe des choses qui sont quand même extraordinaires. Voilà. Donc je ne vais pas vous expliquer tout l'acheminement, c'était le point très important que je voulais voir avec vous aujourd'hui, mais pour continuer un petit peu l'histoire, c'est que petit à petit j'ai évolué. Et à force d'évoluer et de faire des conférences à droite et à gauche, j'ai rencontré des tas de personnes qui m'ont fait évoluer, parce que quand on a une vingtaine d'années, on a besoin d'évoluer, quoi qu'on a besoin d'évoluer à tout âge, je vous dis rien. Mais à l'époque, on se cherche, on était inspiré, on a soif, on a soif de savoir. Voilà, enfin, tout au moins, me concernant, tout me passionnait, donc je fouillais partout, je cherchais à comprendre plein de choses, je me questionnais, etc. Et je cherchais, à force de chercher, on trouve. Seulement, des fois, on trouve des choses qui peuvent un petit peu basculer un petit peu votre conscience.
Et donc à l'époque, j'ai découvert beaucoup de choses, et à force de découvrir beaucoup de choses, en fait, je n'étais plus vraiment en phase avec ce que j'avais écrit. Il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et donc, écrire ou faire des conférences sur des propos auxquels je n'étais plus vraiment d'accord, ça ne me correspondait plus. J'étais pas bien. Et donc, ça a mis quelques semaines, ça a commencé à cogiter, j'ai commencé petit à petit à arrêter de faire des conférences, etc., et à me chercher, et à aiguillonner un petit peu mon cheminement de ma vie. Et donc, j'ai pris la décision, je suis allé un soir d'automne, donc seul, j'ai pris ma voiture, j'ai pris tous mes livres, qui me restaient, hein, parce qu'on avait vendu quand même quelques-uns, pas mal. Et puis je suis allé à la mer, c'était la nuit, et puis seul, j'ai pris tous mes livres, j'ai fait un feu de bois, et je les ai brûlés. J'ai brûlé tous mes livres, tous mes livres. Non pas parce que c'était un échec, c'était pas ça, loin de là. Parce que, qu'est-ce que je vais faire de tous ces livres pour les mettre, je ne suis pas très conservateur, moi quand j'ai plus besoin de quelque chose, je suis comme ça, je jette, des fois je le regrette, mais la plupart du temps, moi, je tourne vite la page. Et donc, j'en ai quand même conservé 2 ou 3, hein, quand même, pour souvenir. Mais j'ai brûlé tous mes livres, tous mes livres. Et en brûlant, je commençais quelque part, à me libérer de quelque chose, parce que j'étais obligé de faire autre chose. Tant que ces livres étaient devant moi, ça m'empêchait de faire autre chose. Donc, des fois, il faut faire pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ça, et ça m'a obligé à faire autre chose. Et en brûlant ces livres, ce qui est extrêmement important, c'est que je me suis rendu compte que le livre que j'avais écrit, en fait, ce n'était pas moi-même que c'était pas vraiment ma propre expérience que j'avais écrit. J'avais écrit, en fait, les pensées des autres, là où je m'étais inspiré, les pensées des gens que je m'étais inspiré, des gens que j'avais rencontrés, des livres que j'avais lus. Tout ça, j'avais compilé à l'armée toutes ces pensées, je l'avais réuni dans un seul livre, et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment moi-même. Je ne faisais que dupliquer ce que les autres disaient. Bien sûr, il y avait une partie quand même de ma propre expérience, hein. Je ne dirais pas tout, il y avait des pensées quand même qui étaient basées sur des choses auxquelles j'adhérais vraiment. Mais en fait, ce que j'avais compris, c'était en fait, je n'étais pas moi-même. Et j'ai décidé, depuis ce jour-là, de vraiment être de plus en plus moi-même et de dire vraiment ce que j'expérimente. J'adore les gens qui expriment leur expérience dans leur vie, et c'est ce que je suis en train de vous exprimer aujourd'hui. Hein. Je vous parle de ma propre expérience. Et elle est comme elle est, peu importe, bien ou pas bien, je vous en parle. Donc aujourd'hui, quand je parle du marketing de réseau, je parle de ma propre expérience. Bien sûr, je me suis inspiré de beaucoup de gens qui ont réussi, mais ceux qui m'ont inspiré, aujourd'hui, je l'ai expérimenté, les choses. Il y a des choses que je sais qui sont bonnes, il y a des choses que je sais qui ne sont plus bonnes. Ce que l'on faisait il y a 30 ans, c'est plus bon aujourd'hui. Il y a des choses qui sont plus bonnes. Pourquoi? Parce que on vit dans un autre monde. On vit dans une autre façon de communiquer. Donc si on communique uniquement en mettant de côté les réseaux sociaux, en mettant de côté Internet, en mettant de côté les téléphones portables, en mettant de côté les mails, en mettant de côté les vidéos, etc., on passe à côté de quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça que je vais en venir, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le marketing de réseau, en fait, qui ne font plus du marketing de réseau, mais qui sont des professeurs, ce sont des enseignants. Ils enseignent ce qu'ils ont fait dans le passé, mais qui ne font plus aujourd'hui. Ils enseignent aux gens comment il faut réussir, comment eux ils ont réussi dans le passé, mais en fait, ils ne font plus ce qu'ils disent qu'il faut faire. Et moi, je n'ai pas envie de devenir ce genre de personne-là. Et donc, j'ai décidé de construire ma propre société de réseau de marketing et de faire ce que je demande aux gens de faire. Et ça, c'est extrêmement important. Vous-même, si vous devenez un distributeur qui veut réussir dans RLP Concept ou dans d'autres systèmes de réseau, peu importe, hein, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez parler à vos propres filleuls, vos propres personnes que vous allez donc mettre dans le réseau, c'est de parler de votre propre expérience, de ce que vous faites. Les gens font pas ce que vous disent, les gens font ce que vous faites. Donc il est extrêmement important de dire ce que vous faites et non de dire aux gens ce qu'il faut faire sans que vous le fassiez. Voilà, donc ça c'est très important. Donc ça, ce sont les basiques. Ne dites pas aux gens parrainer. Parrainer,
Ne dites pas aux gens vendez, vendez. Ne dites pas aux gens soyez, soyez. Voyez, je me souviens très bien une chose d'un distributeur qui avait quand même vraiment réussi, hein, vu qu'il avait plus de 50 000 personnes dans son réseau à travers le monde. Il a dit une chose: si vous voulez que les gens changent autour de vous, changez. Les gens ne changeront pas, vous ne les changerez jamais. Si vous voulez que les gens donc réussissent dans le réseau, soyez vous-même la réussite. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, à la base, d'avoir l'envie de réussir pour réussir. Si vous n'avez pas envie de réussir, si vous n'avez pas l'enthousiasme, si vous n'avez pas, je dirais, vous ne croyez pas en l'activité, comment voulez-vous que les gens avec qui vous allez en parler vont le croire? Comment voulez-vous que les gens vont être enthousiastes? Comment voulez-vous que les gens vont vous suivre si vous-même, vous ne n'êtes pas? Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Les basiques, c'est ça. C'est d'abord être. Voilà. Maintenant, un autre point essentiel. Un autre point essentiel de l'activité, c'est que le marketing de réseau, il faut le prendre, en fait, peu importe ce que vous construisez. Il y a des règles très importantes à savoir. Très importantes à savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils ne connaissent pas ces règles. Et je vais juste vous faire part de ma propre expérience de ce que je vais vous dire maintenant. Cette règle, si vous la respectez, si on la comprend tout au moins, quand on comprend les règles de la vie, les règles pour réussir dans la vie, eh bien, on arrive plus facilement à réussir. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, ça veut dire que vous allez avoir plus de chances de réussir. Il y a une différence. On ne peut être jamais certain qu'on va réussir. Mais si on ne connaît pas les basiques, il est certain qu'on ne réussira jamais. Et donc, les basiques, c'est que quand on construit une activité commerciale, quand on construit un réseau, peu importe ce que vous construisez, même si vous construisez une activité humanitaire qui n'a pas lié à l'argent, eh bien, si vous ne respectez pas ce que je vais vous dire, obligatoirement, ça ne va pas avancer. Et donc, un petit peu, le marketing de réseau, ce que vous construisez, il faut le prendre comme un jeu. Un jeu, c'est quoi? Pour être un peu plus, je dirais, précis dans mon explication, je prends un exemple très simple. Prenons l'exemple l'équipe de football. Une équipe de football, pourquoi? Parce que j'étais footballeur dans le passé, je connais un petit peu les règles. Je ne connais pas les règles des rugbyman, mais c'est pareil, hein, que ce soit les rugby, que ce soit les handball, peu importe. À partir du moment où il y a un jeu, il y a deux équipes. Voilà, il y a deux équipes. Et donc, les équipes, les footballeurs, ils sont 11 dans chacune de ces équipes. Il y a un goal, il y a les avant-centres, etc., etc. Et donc, chacun a un but. Il y a un but. Donc, il y a deux équipes. Il y a deux équipes et il y a un but. Le but à atteindre, c'est de marquer un but. Même pas de marquer un but, c'est de gagner la partie. Et ensuite, pour gagner la partie, c'est bien, mais ils veulent gagner la coupe régionale, la coupe de France, la coupe d'Europe, la coupe du monde. Ils ont un rêve. Ces gens-là ont un rêve. Ils ont un but. Et s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas de rêve, ben, il ne peut pas avoir de jeu possible. Il ne peut pas avoir en fait la possibilité de construire quelque chose. Voilà. Et donc, pour avoir un but, un rêve, et pour gagner, il faut qu'il y ait deux équipes. Deux équipes, en fait, dans le jeu, c'est ça. En fait, ce n'est pas tellement ça que je vous parle, ce n'est pas tellement les équipes. C'est le but, très important. Le but, c'est de gagner. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître les règles du jeu. Si on ne connaît pas les règles du jeu, on ne peut pas réussir. Pourquoi? Imaginez que les gens ne connaissent pas les règles, ils se disent, moi, je suis libre, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais tout ce que je veux. Pour atteindre mon but, eh bien, dès qu'il y en a un qui se met en face de moi, je vais lui donner un coup de poing dans le ventre, je vais lui faire un croche-patte, je vais lui donner un coup de tête, je vais lui donner un coup sur la tête. Non. L'arbitre va siffler, il va vous virer, il va vous dire dégagez de là. C'est pas ça les règles. Les règles, c'est d'abord avancer pour atteindre son but en respectant les autres qui sont en face de vous. Donc il ne faut pas se heurter, donner des coups de poing. Donc il faut savoir, c'est que si on se donne trop de liberté,
on connaît, il n'y a pas de règle, et bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, eh bien, il n'y a pas de jeu possible, eh bien, ça va être la destruction. Hein. Si tout le monde se donne des coups de poing, ça ne peut pas aller. Voilà. D'autre part, on doit connaître, donc savoir qu'on a une certaine forme de liberté. Parce que si on n'a pas assez de liberté pour bouger, il faut connaître les restrictions. D'accord? Donc la restriction, c'est-à-dire on sait ce qu'il ne faut pas faire, on sait qu'il ne faut pas donner un coup de poing, on sait qu'il ne faut pas faire des croche-pattes, on sait qu'il ne faut pas dépasser les lignes, parce que si on passe les lignes, on est hors jeu. On sait qu'on ne doit pas rentrer dans la cage du goal si on se met pas, si on est en avant, trop en avant, etc. Je ne vais pas rentrer dans la règle du jeu de football, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc il faut connaître les règles, les limites, les restrictions. Et en même temps, il faut avoir une certaine forme de liberté. S'il n'y a pas de liberté du tout, dès que vous commencez à bouger, l'arbitre il siffle, il ne peut pas avoir possibilité de gagner, d'avancer et de construire. Donc très important de connaître les règles, il faut qu'il y ait de l'équilibre entre le fait de bouger, d'agir, d'avoir une certaine forme de liberté, et en même temps connaître les règles, les restrictions, pour permettre de pouvoir construire ensemble, se mouvoir ensemble, pour que chacun puisse atteindre ses propres objectifs. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, quand vous avez un système de rémunération où c'est trop restrictif, où les règles du jeu sont trop lourdes, où les règles du jeu ne vous permettent pas véritablement d'atteindre vos objectifs, eh bien, vous êtes amené à échouer tout tard, à abandonner. Vice-versa, quand c'est trop libre, quand il y a, vous pouvez vous qualifier sans vraiment vous mettre un petit peu dans une situation de vouloir atteindre, d'aller de l'avant, d'avancer, de construire, un petit peu de dureté, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut gagner a besoin de ça, a besoin d'un adversaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a, dans la règle du jeu du football, pour atteindre les buts, vous avez en face de vous des adversaires. Ça, c'est le point qu'il faut bien comprendre. Les adversaires. Et les adversaires ne sont pas forcément des ennemis. C'est pas ça. Ce sont des gens, ce sont des obstacles, en fait, des gens qui ne veulent pas que vous atteigniez votre but. C'est comme ça. Dès que vous avez un but, vous allez avoir en face de vous des adversaires, des situations, quel que soit que vous fassiez dans la vie, vous allez avoir des situations qui vont faire que ça va vous bloquer, vous empêcher d'atteindre. Imaginez qu'un footballeur, dès qu'il commence à avancer, il abandonne parce qu'il y en a un en face de lui qui l'empêche ou qui lui prend le ballon. Eh bien, jamais celui-là, il atteindra et réussira quoi que ce soit dans sa vie. Jamais il arrivera à atteindre la Coupe du Monde. Jamais. Et d'ailleurs, il ne sera jamais pris par son entraîneur. Son entraîneur va le virer. Oh, tu abandonnes trop vite, toi. Non, il faut continuer. Il faut se battre. Donc, il faut savoir, c'est que, moi, ce que j'aime dans les footballeurs, on a beau les critiquer parce qu'ils gagnent beaucoup de millions, mais ils ont une attitude. Parce que pour arriver quand même à gagner la Coupe du Monde, il y a quand même beaucoup de travail. Et les travailleurs, ils travaillent aussi dans leur tête. Ils ont une attitude de gagnant. Ils veulent gagner. Ils y croient. Ils y croient. Et ils y vont, peu importe les coups qu'ils prennent, ils se relèvent, ils continuent. Et même quand ils perdent, ils ont encore l'espoir jusqu'à la dernière minute de gagner. Et ça, c'est extrêmement important. Quels que soient vos objectifs dans la vie, si vous n'avez pas, ne serait-ce qu'un petit peu de ces éléments que je viens de vous citer pour pouvoir atteindre quelque chose, vous n'y arriverez jamais. C'est impossible. Donc c'est très important de comprendre que quand on démarre, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous rironner, qui vont dire « le marketing relationnel c'est du pyramidal, c'est de la secte, c'est ci, c'est là, parce que, etc. » Voilà. Si vous rentrez là-dedans, eh bien automatiquement vous allez échouer et vous n'allez pas forcément faire grand-chose dans la vie, parce que quoi que vous allez faire, il y aura toujours des gens qui vous en empêcheront. Donc ça c'est important de le comprendre. Voilà. L'adversité. Maintenant, qu'est-ce qui fait, et ça, je finis sur ce point très important, qu'est-ce qui fait qu'on avance? C'est ça, c'est l'adversité. Imaginez que d'un seul coup, il n'y a plus d'adversaire. Vous êtes là, il n'y a plus rien. Vous avez le ballon en face de vous, le goal, il n'y en a pas, et puis vous avancez sur le terrain tout seul, et puis vous tirez le ballon, et vous avez marqué un but. Oh, c'est incroyable, j'ai marqué un but tout seul. C'est bien, c'est bien. Et puis vous redémarrez. Vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois. Bon, vous savez qu'à chaque fois vous allez réussir. C'est pas intéressant comme jeu. C'est pas intéressant. Donc vous allez abandonner. Vous allez perdre de l'enthousiasme. Vous allez perdre
de la force, de l'énergie, parce que de toute façon, c'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est pas intéressant. C'est comme ça. L'être humain fonctionne un petit peu comme ça, malheureusement. C'est quand il se trouve face à des obstacles qu'il y a une force en lui qui se manifeste et qui fait qu'il avance. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important parce que quand vous avez en face de vous, en fait, un adversaire, eh bien, quelqu'un qui veut y arriver, il y a ce qu'on appelle de l'intérêt. Il cultive de l'intérêt. S'il n'y a personne en face de lui qui en fait lui permet de ne pas avancer, hein, qui le bloque, il peut perdre cet intérêt. Cet intérêt, pourquoi il l'a? Parce qu'il y a un but, il y a un rêve. Et quand vous maintenez ce but, ce rêve, l'intérêt est toujours présent. Et quand vous cultivez cet intérêt, parce que vous regardez toujours votre but, votre rêve, et que vous restez toujours avec la même équipe, parce que là aussi, pour ceux qui veulent gagner la Coupe du Monde, les Français, les Portugais, les Espagnols, peu importe quel pays, ils restent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent la Coupe du Monde. Après, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, ils peuvent partir, ils peuvent changer d'équipe. Mais quelqu'un qui va réussir à atteindre la Coupe du Monde, si à chaque fois il change d'équipe à tout moment, comment voulez-vous que cette personne-là puisse réussir? Je vous le dis parce que faites attention. Il y a des tas de gens que je connais qui font du marketing de réseau depuis des années et ils changent d'équipe depuis des années, et en fait ils n'atteignent jamais leur objectif. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont adhéré à une société qui n'est pas bien, ça peut arriver, bien sûr. Moi-même j'ai adhéré à des sociétés à laquelle je trouvais que le plan d'animation ne me convenait pas, je ne pouvais pas réussir, donc de toute façon j'ai arrêté. Voilà. Mais j'ai échoué aussi dans certains marketing de réseau, non pas parce que la société était mauvaise, non pas parce que le plan de relation était mauvais, il n'y a pas de plan plus mauvais que d'autres, il y en a qui conviennent mieux à d'autres, mais c'est tout simplement parce que je n'étais pas assez déterminé à réussir avec cette société-là. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas déterminé, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible. Toute personne qui réussit, et je reviens aux footballeurs pour bien comprendre, ce qui les amène à réussir, ou tout au moins à arriver vraiment en haut, pour arriver à avoir la coupe, ne serait-ce que 5 minutes à avoir la coupe, ce moment de bonheur, ce moment de bonheur qu'ils peuvent avoir ces gens-là, je ne l'ai pas vécu, hein, mais rien qu'à les voir, on sent qu'ils sont heureux, qu'il n'y a plus rien au monde qui existe. Ce petit moment de bonheur qu'ils obtiennent, ce petit moment de satisfaction, ils ont mis peut-être des années et des années et des années et des années de travail pour arriver à obtenir ce petit moment de bonheur de 5 minutes qui est extrêmement important pour eux parce que c'était leur rêve, leur but. Mais ils y sont arrivés tout simplement parce qu'ils avaient quelque chose de fondamental en eux, et c'est ce qu'on appelle la détermination. Ils voulaient réussir quoi qu'il arrive, qu'avec quelle adversité ils allaient être, peu importe, ils savaient, ils voulaient réussir, ils y croyaient. Et voilà, et donc ça c'est extrêmement important. Sur ce, je m'arrête là. Je pense avoir dit les basiques pour construire l'activité de marketing relationnel. Je reviendrai vers vous pour un autre sujet plus tard. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.